vous allez bien. Je suis désolée, du coup cette vidéo fait partie de celles que j'ai filmées avant de partir en vacances et dont le son ne s'est pas enregistré. Donc j'ai cru comprendre, j'ai eu un retour d'une personne qui m'a dit que filmer ainsi, apparemment vous avez de l'écho. Alors moi ça m'a pas choqué quand je l'ai monté, j'espère que ça ne vous dérangera pas outre mesure. Si ce n'est qu'une personne, ce n'est pas bien grave. Je vous retrouve donc pour vous partager ma pile à lire pour le Greek Mythology Book Challenge, qui est donc mon challenge littéraire organisé pour la deuxième fois. Et si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je vous laisserai regarder la vidéo qui la concerne juste ici. Sachez que depuis que j'ai filmé ma palle avant de partir en vacances, j'ai dû modifier quelque chose. Parce que j'ai pas fait attention, j'étais trop dans le truc et tout. J'ai déjà lu un livre là pendant mes vacances et en fait j'ai lu un livre que j'avais mis dans ma pile à lire. Donc forcément, il faut que j'en mette un autre à la place puisque, pour rappel, le challenge commence le 15 septembre, hein, pas avant. 15 septembre, en tout cas, enfin si vous trichez, vous trichez. Mais là on est, je sais pas, le 7, le 8, le 6, donc non, là c'est un petit peu trop gros la triche quand même. En tout cas, comme je vous l'ai conseillé dans la vidéo que je vous ai mis dans le petit précédemment, si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me partager votre pile à lire, soit en me taguant sur les différents réseaux sociaux, soit en utilisant, pour rappel, le hashtag Greek Mythology Books Challenge. Sans plus tarder, c'est parti. Vous l'avez compris, hein, j'ai pas ces livres avec moi en vacances, donc du coup vous aurez des insertions systématiques sur le côté d'images pour que ça puisse un petit peu plus vous parler. Pour la catégorie Circé, j'ai décidé de me concentrer sur le côté un petit peu halloweenesque, vous savez, qui fait un petit peu flipper, etc. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis plusieurs années, il me fait toujours autant envie, pourtant je ne franchis pas le pas. C'est écrit par Dawn Kurtagic, j'espère que je dis bien, c'est à retrouver au sein de la maison d'édition du Chat Noir et il s'agit de The Dead House. Déjà rien que la jaquette, je pense que vous pouvez comprendre que c'est un truc qui fout un peu les pétoches. On est dans une histoire où en fait il y a eu à un moment donné au lycée 2 enfants qui ont été tués me semble et une qui a disparu. La personne que l'on pense être en cause de tout ceci est une jeune femme, en tout cas une jeune adolescente du même âge que la disparue. Et en fait on va suivre cette personne qui est dans un hôpital psychiatrique, il me semble tout du moins, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que cette femme qui est suspectée est en fait la même personne qui a disparu, simplement elle est sa face cachée de la nuit, c'est-à-dire que celle qui a disparu est présente la journée et l'autre est présente la nuit. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y aurait tout un mystère autour justement de la maison morte, un truc un petit peu autour de pouvoir, de maléfice, à voir. En tout cas ça met vraiment dans l'ambiance. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà lu, si tel est le cas n'hésitez pas à me faire un retour parce que franchement je ne l'ai jamais vu passer ce bouquin et pourtant les éditions du Chat Noir ils proposent tellement de livres hyper spooky, hyper halloweenesque, donc bon je me lance. Pour la seconde catégorie du challenge il s'agit de Héraclès, et Héraclès il y avait tellement de mots-clés qui me correspondaient et j'ai hésité, je pense que je vais peut-être même en mettre plusieurs pour le coup. Le premier que je vais mettre c'est le tome 2 d'Absolu de Margot Dessaigne. Alors je suis pas sûre de tenir par rapport à ce livre en termes de délai parce que sa sortie officielle est le 1er novembre. Le challenge s'arrête le 31 octobre, mais en tant que partenaire je le reçois en avance, à savoir si l'avance va convenir, va suffire en fait pour la lecture du bouquin, je ne sais pas du tout. Les Absolus c'est de la dystopie, c'est un univers dans lequel il y a une fameuse chose qui rôde dans une ville qui est en fait encerclée et l'humanité vit en dehors de celle-ci. Depuis justement cette humanité s'est organisée de telle manière à ce que les jeunes vont dans des écoles pour se former, se spécialiser à certaines choses et tous les ans vous avez une sélection de personnes qui sont amenées en fait à rentrer dans cette ville. Le but est donc de tuer la chose pour que l'humanité reprenne possession et droit de la ville. Le problème c'est que à chaque fois qu'on envoie du monde, personne ne revient jamais et pour cette 20e année on va envoyer notamment 2 protagonistes qu'on suit, 2 meilleurs amis. J'ai adoré complètement, ce qui m'a mis dans le dada en fait de la dystopie cette année. Et du coup j'ai enchaîné Hunger Games, j'ai enchaîné The Book of Ivy et compagnie, donc autant vous dire qu'il y a pas mal de choses au programme grâce à ce bouquin qui a été une grosse claque, donc j'ai hâte de continuer. Je pense également glisser le tome 2, je viens de vous parler de The Book of Ivy, c'est de Amy Angel, je sais plus comment on dit de tête. C'est écrit aux éditions Lumen et c'est une dystopie dont le tome 1 date de 2014, donc c'est pas tout récent. J'ai découvert le tome 1 cet été et ça a été une claque intergalactique, j'ai complètement adoré et en fait j'étais dépitée parce que j'ai écouté ce premier tome et que le 2 n'existait pas en audio et quand je me suis connectée sur Nextory hier soir pour vous faire une petite sélection de titres, j'ai vu que le tome 2 était sorti en audio, je fais wow, c'est pour moi donc sûr, je vais l'écouter en audiobook là durant septembre, octobre, etc. Donc c'est pour ça que je l'ai glissé. Bien sûr, si vous souhaitez profiter de 45 jours gratuits d'utilisation de l'application, que ce soit pour les e-books ou les audiobooks, le lien est en barre d'information et c'est un lien affilié. Donc si jamais vous vous inscrivez avec celui-ci, je vous remercie de votre soutien. On est encore sur un univers de dystopie donc où vous avez eu une guerre entre 2 clans et on va suivre la jeune femme, enfin une des filles en tout cas, du clan perdant qui va donc être obligée
d'épouser le fils du clan gagnant et en fait le but de tout ça c'est qu'elle tue ceux qui ont gagné parce que son père veut se venger et reprendre les rênes. Tout ce que je peux vous dire c'est que oui j'ai adoré ok mais un gros big up sur Bishop. Mais Bishop c'est le protagoniste masculin. Une pépite, un bonbon ce mec, un bonbon. Et j'ai également décidé de glisser, ah oui ça fait beaucoup pour celle-là mais bon je pouvais pas me retenir donc au moins 1, 2, 3 sera déjà bien. Il s'agit de la suite de la saga autour de l'inspectrice Sarah qui a écrit notamment Nicolas Beuglé. Le tome 1 c'était Le Cri et je crois que le tome 2 je sais plus c'est Complot ou L'île du diable, c'est un des deux de toute façon vous le verrez juste ici. Et j'ai complètement adoré ce thriller qui m'a retourné mais comme une crêpe complètement. Et du coup j'ai hâte de poursuivre les aventures de l'inspectrice Sarah. Apparemment le 2 il est d'un niveau intergalactique. Alors quand je vois comment le 1 il m'a mis mal en somme, j'ai un peu peur pour le 2. D'ailleurs Maud, qui est du coup une jeune femme de la communauté, a proposé peut-être qu'on fasse une lecture commune dessus parce qu'apparemment vous êtes pas mal à avoir craqué sur ce bouquin une fois que je vous en ai parlé en tant que thriller, donc pourquoi pas se le faire si jamais le cœur vous en dit. Pour la catégorie m'aider, j'ai décidé de me concentrer sur le côté un petit peu, vous savez, créatures, magie, etc. Et j'ai glissé le tome 2 de la saga Frost et Nectar, je crois que c'est Ambrosia qui s'intitule, c'est écrit par Sam Crawford et c'est à retrouver aux éditions Corrigan. J'ai également lu le tome 1 cet été et j'ai complètement adoré, et en plus au vu de la fin du tome 1, je peux pas rester comme ça. Je me respecte trop pour me laisser dans cet état de lectrice, c'est pas possible. Frost, c'est un univers dans lequel vous avez des fées. Et en fait, les fées ont un besoin imminent de magie. Et pour ce faire, le roi des fées va donc devoir épouser une reine. Et va utiliser comme moyen de sélection, en fait, une tradition, quelque chose d'ancestral, où vous avez une espèce d'épreuve. Vous avez une sélection parmi 100 candidats. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il faut savoir que le prince taurin ne peut pas tomber amoureux et personne ne doit tomber amoureux de lui, en fait. Par conséquent, il va trouver une jeune femme qui le déteste et qui lui n'a aucun sentiment à son égard ou que du négatif tout du moins. Donc il se dit c'est bon, en fait ils vont s'allier, les deux se détestent, elle va pouvoir jouer son rôle et après une fois qu'elle a fait ce qu'il y avait à faire, bah, elle dégage, elle reprend sa vie contre une grosse somme d'argent, les deux ça leur convient complètement. Vous imaginez bien que ça ne peut pas se passer comme ceci, hein? Ouais, en termes de résumé on peut dire qu'on est sur un truc assez similaire avec la sélection. Par contre, la différence avec la sélection ici, c'est que c'est quand même un peu plus trash. C'est-à-dire que les jeunes femmes, là, les espèces d'épreuves qu'elles vont passer, vous avez des pieds qui vont voler, vous allez avoir des meurtres et compagnie, donc autant vous dire qu'on est sur quelque chose d'un peu plus sale quelque part. D'ailleurs, je suis en train de me dire que la dystopie, j'ai pas une envie à lire, mais je vais sûrement devoir le lire bientôt parce que si on atteint l'objectif des 1200 Kimichou sur Twitch et Champipi, 1200 Champipi également, il faut que je dise la sélection. Donc peut-être qu'il sera rajouté à cette pile à lire, enfin je ne sais pas, ou alors je lirai au moins pour le Pumpkin Autumn Challenge. Pour la catégorie Minos, on parle de pouvoir, d'ascension au trône, je me suis dit qu'Imortal, tu es raisonnable en cette fin d'année malgré toutes les sorties, tu essayes aussi d'avancer un petit peu dans tes sagas. Et c'est pour cela que j'ai donc choisi d'inclure le tome 2 de la saga Le Royaume du Nord, écrit par Virginie Decamp et à retrouver aux éditions Bookmark. Je vous dis ça, mais il y a des nouveautés, hein. Enfin il y a des suites qui sont anciennes, des suites qui sont des nouveautés, mais aussi des nouvelles sagas. Vous inquiétez pas, j'ai fait de tout. J'ai fait une sacrée tambouille. Alors j'ai plus le nom des protagonistes en tête, mais je vais quand même pouvoir vous faire un résumé. Ensuite du coup une jeune femme qui est la dernière née de sa fratrie et par conséquent elle a un rôle plutôt au cœur de la politique dans le sens où c'est elle qui va être envoyée comme émissaire auprès des autres royaumes, etc. Elle a pas ce côté vraiment accès au trône, guerre, non, elle est là pour parlementer. Et en fait ce royaume-ci, le problème c'est qu'ils se font attaquer et qu'ils ne vont pas pouvoir en fait gagner cette bataille. Par conséquent, cette jeune femme va être envoyée au sein du royaume du Nord pour rencontrer le roi et pouvoir négocier avec lui une alliance pour qu'il puisse récupérer en fait des gardes, des personnes armées pour pouvoir protéger leur royaume. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les conditions de signature de ce contrat ne sont pas très explicites et que les choses en fait vont être peut-être inattendues pour les protagonistes. En tout cas, vous voyez un peu ce genre de pitch où une personne lambda va se retrouver au sein d'un autre royaume, d'un autre univers où elle peut être presque considérée comme l'ennemi et indésirable, et là-bas au cœur de ce royaume complètement glacial et polaire où le roi a l'air très fermé, très etc. Bon bah on va creuser un petit peu, on a aussi un prince là-bas qui est extrêmement gentil avec lequel notre protagoniste va avoir un lien très facile, enfin il y a beaucoup de jeux d'apparence, beaucoup de complots, beaucoup de jeux de pistes etc. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome, c'était pas à la hauteur de Accord Corrompu dans le sens où Accord Corrompu pour moi je le mets au-dessus, par contre j'ai quand même passé un très bon moment de lecture et au vu de la fin du tome 1, franchement c'est pas cool du tout. J'étais heureuse d'avoir le tome 2 sous la main pour lire au moins les premières lignes, pour savoir ce qu'il en était parce que je pouvais pas rester comme ça. Mais maintenant que c'est bon, j'ai acquis les informations qu'il me fallait, il faut quand même que je continue la saga. Et peut-être
la terminer cette année. Pour la catégorie Orion, je me suis concentrée sur la partie plutôt beau livre et j'ai donc sélectionné Broken Bones de Ghibli à retrouver aux éditions Corrigan. Au moment du décès de ses parents, Oleander va découvrir qu'en fait elle a des pouvoirs magiques et elle va décider de fuir. Alors que pourtant, dans cet univers, il y a ce qu'on appelle des âmes sœurs. On est destiné à quelqu'un et notre jeune femme est destinée à pas moins de 5 hommes, la pauvre. Et en fait, en faisant cela, elle va compromettre leur avenir et destin à eux également et du coup, ils vont tout faire pour la retrouver, chose qu'ils vont réussir. Ils vont donc la ramener là où elle est censée être, sauf que le problème, c'est pas qu'elle ait fui ces hommes en soi, même si eux, ils lui en veulent énormément, c'est que si jamais elle se rapproche de ses âmes sœurs, il se peut qu'en fait le monde soit en péril. C'est pas pour rien qu'elle a fui, c'est pas simplement parce qu'elle a découvert ses pouvoirs, c'est bien pour une raison bien spécifique. Moi je trouve ça pas mal. Déjà je me demande clairement, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'on est sur une trope de harem inversé. Un harem inversé en fait c'est le fait qu'une protagoniste ait plusieurs relations amoureuses sans pour autant que ce soit un triangle amoureux. C'est plutôt ok en fait. Vous voyez le triangle, vous avez un peu un débat entre elle va choisir un tel et machin et bidule. Non, là c'est ok qu'il y ait ces différentes relations amoureuses et c'est pas forcément qu'elles soient en même temps. C'est-à-dire qu'on va pas s'attendre à ce qu'il y ait together une partie concombre. Vous voyez ce que je voulais dire? Pas forcément, non. Ça peut, mais pas forcément. Et donc du coup cette trope de harem inversé, elle me tente beaucoup depuis que je suis une autrice qui s'appelle, je crois, Ninon H, il me manque je crois quelque chose dans son pseudo, qui a écrit Chimère de braise et de rêve, qui me fait extrêmement envie, c'est de l'auto-édition, j'ai dans ma wishlist depuis qu'elle l'a sortie, et c'est elle qui nous a expliqué en fait quelle est cette trope de harem inversé qui est extrêmement populaire dans le pays anglo-saxon, mais qui fait à peine en fait son apparition en France. Du coup, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner. Normalement, je vais le recevoir de la part de la maison d'édition, mais je crois qu'ils ont eu beaucoup de demandes par rapport à leur stock, donc si jamais je ne l'ai pas, je l'achèterai pour sûr. Pour Psyché, j'ai donc décidé de partir sur une romance, comme la description de la catégorie le demande, et je poursuis une saga avec le tome 3 des Dieux du Campus de F.V. Estier et Phoenix BHR aux éditions Hugo Collection New Romance. J'ai le tome 2 cet été qui est donc axé sur Sander et la particularité en fait si vous voulez de cette saga c'est que vous avez un tome où c'est une homo-romance, non une hétéro-romance et après une homo-romance et ça s'alterne de cette manière. Donc du coup le dernier que j'ai lu c'était une homo-romance sur le personnage de Sander que j'ai complètement adoré et là je vais passer je crois à Dante. Dante c'est le frère de Sander. En fait on suit 4 jeunes hommes qui font partie d'une colocation, les 4 font du sport, ils font notamment je crois du football américain, je veux dire une grosse connerie plus grosse que moi, enfin bref un sport très populaire aux USA et ensuite chacun en fait leur tour une romance et là c'est au tour de Dante et j'ai hâte un petit peu de voir ce qu'il en est parce que Dante a l'air d'être un personnage qui est là quand même pour assez calmer les choses bien que quand il veut foutre la merde il la fout bien. Pour la catégorie Achille, donc tout ce qui est guerres et conflits, j'ai décidé de partir sur la nouvelle saga, en tout cas la nouvelle saga dans l'univers, on va dire ça comme ça, The Witching God de Livestone aux éditions BMR. Celle-ci s'intitule donc Les Dieux du Temps et je crois que le tome 1 c'est avec Pasiphae et un dieu du temps. Alors je crois pas que ce soit Chronos, hein. Pour le coup je sais plus qui. Simplement on est dans le même univers mais on est après ce qui s'est passé. Alors du coup si vous souhaitez découvrir en fait ce tome parce qu'il vous intéresse beaucoup mais que vous avez envie de découvrir aussi ce qui a été publié précédemment, je vous conseille de lire quand même ce qui a été publié parce que je pense que vous allez énormément vous spoiler. J'ose espérer qu'il y aura encore peut-être des guerres et des conflits pour que ça rentre en tout cas dans la sélection, dans cette catégorie, je pense que oui, mais j'ai trop hâte de poursuivre, j'ai complètement adoré la trilogie Witch and God, donc j'espère que je vais aimer autant celle-ci, bien que du coup celle-ci je vais la lire en papier, l'audiobook ne sera pas encore disponible, alors que la trilogie de base, je l'ai écoutée en audiobook sur Nextory, donc j'espère que ça le fera autant ce format de lecture pour cette série. Pour le demi-dieu Dionysos, enfin demi-dieu d'ailleurs, je suis partie sur le côté young adult, donc Fiesta et compagnie, et je me suis arrêtée sur un petit bouquin pour le coup. Il s'agit d'un spin-off de la série Fable, écrit par Adrienne Young, à retrouver aux éditions Rajo, et ça s'intitule Page et Auster. Peut-être Auster d'ailleurs, je sais pas comment on dit. En fait, ces deux protagonistes-là font partie de la flotte qu'on suit notamment dans l'univers de Fable, et en fait, c'est une homo-romance, et dans le tome 2, on a eu un petit peu des aperçus de ce qui s'est passé. Ça a pas l'air très facile comme romance, en tout cas ils viennent de loin si je puis dire, et on a envie d'en savoir un petit peu plus personnellement, oui. Alors la série Fable, la saga, la duologie, j'ai bien aimé, ça n'a pas un coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment, et donc du coup j'ai envie d'en savoir plus sur ces protagonistes, surtout en fait sur Saint c'est le père de Fable, et j'ose espérer que la maison d'édition va le traduire parce que le père de Fable, je crois que c'est le plus gros point d'interrogation qui reste après cette lecture de la duologie, dans le sens où c'est très dur de le comprendre, il a des réactions des fois opposées, ce qu'il a fait avant et tout, enfin bref, je veux trop en savoir plus sur lui aussi.
Pour la catégorie TZ, donc un livre hypé, je pense que je vais étonner personne dans la mesure où j'ai décidé de partir et de me diriger sur le tome 2 de la saga Acotard de Sarah J. Maas à retrouver aux éditions de la Martinière Fiction. J'espère que c'est le retour écran qui a un petit bug ou quoi, j'ai l'impression que c'est très foncé d'un coup. J'espère que c'est pas vrai, hein, parce que sinon je peux pas la retourner une troisième fois, c'est pas possible. Pourquoi je l'ai glissé? Tout simplement parce que c'est une lecture que vous m'avez choisie sur Twitch, dans la mesure où quand j'atteignais les 1000 Kimichou, les 1000 champipi pour le coup aussi, et bien vous deviez me choisir une lecture et c'est celle-ci qui a été votée. Donc je pense que je vous ferai un vlog dédié à ma lecture du tome 2 d'Acotard, peut-être la suite, mais je veux pas m'avancer. Donc j'ai hâte et en même temps je flippe, mais je veux en savoir plus sur Lisandre parce que tout le monde est là genre Lisandre. Donc j'ai envie de faire pareil ou pas, mais je pense que je ferai pareil. Pour la catégorie Orphée, je me suis concentrée sur l'art et je suis partie plutôt sur du théâtre. Avec If We Were Villains, c'est écrit par Emel Rio et ce sera retrouvé aux éditions Bras Jaune. Oliver vient de purger une peine de prison de 10 ans parce qu'il aurait tué son meilleur ami et ce n'est peut-être pas vrai en fait. Et l'inspecteur qui l'a mis en prison va prendre sa retraite et par conséquent il va attraper Oliver lorsqu'il sort de prison et va lui demander en fait la vérité parce qu'il ne peut pas partir comme ça et Oliver va raconter donc ce qu'il s'est passé. À l'époque, Oliver en fait il jouait sur une pièce de théâtre du Shakespeare avec d'autres personnes et il a remarqué un petit peu que les personnes avec qui il évoluait grosso modo étaient un peu les mêmes dans la vraie vie, le côté femme fatale, tyran et compagnie, alors que lui était toujours relayé à de second rôles, enfin c'était pas facile pour lui. Apparemment il y aurait une inversion en termes de rôle dans le théâtre, c'est-à-dire qu'il y a eu une perversion, je ne peux pas vous en dire plus, et ce qui s'est passé en fait c'est qu'il y a une personne qui a été tuée, un des comédiens a été tué et c'est forcément une des personnes qui est sur place en fait. On est sur un roman Dark Academia, un peu enquête, qui a fait un tabac, un truc qui a eu un succès de dingue sur le TikTok, enfin le BookTok anglais je suppose, ou American, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, il était super hypé, super encensé. Bras Jaune nous propose donc la trad et j'ai trop hâte parce que le côté Dark Academia enquête, c'est toute ma life, j'aime énormément ce genre de trope, entre autres parce qu'il y en a beaucoup que j'aime également, où je me suis dit ok, c'est bon, pas de soucis, je signe, c'est pour moi. De toute façon, en plus, la maison d'édition m'a confirmé que je vais le recevoir. Donc ce sera lu sous peu si je me tiens à ma palle. Et pour terminer, donc la catégorie bonus est là où il faut un contemporain, quelque chose de non-fiction, etc. Je suis partie sur le dernier Morgane Moncomble. Il s'agit du premier tome de sa saga, les 4 saisons à retrouver aux éditions Hugo, collection New Romance. De mémoire, on suit une jeune femme qui essaye un petit peu de se venger quelque part dans la mesure où elle a été enlevée pendant plusieurs mois, il y a eu un bourreau, enfin elle a eu beaucoup de mal à s'en sortir. Et en fait, elle apprend que ce fameux bourreau est mort. Donc c'est cool. Enfin, pour elle, ça lui permet peut-être de faire un deuil, etc. Et en fait, la personne qui est suspectée de l'avoir tué était à l'époque son meilleur ami. Le meilleur ami du bourreau, je précise. Et en fait, ce mec, ce meilleur ami, il aurait fait des choses horribles à notre jeune femme il y a plus de 10 ans de cela, donc elle ne l'a clairement pas oublié. Et en fait, lui, ce jeune homme qui apparemment aurait eu des conditions de vie très compliquées, qui serait un petit peu le vilain canard de sa famille, il est en prison, ou en tout cas, il est en chef d'accusation pour cela. Et en fait, il se rend compte que la seule personne qui peut l'aider à s'en sortir, c'est la première victime du bourreau, alias notre jeune femme. Et le problème, c'est qu'il n'arrête pas de penser à elle depuis toujours et qu'il a des sentiments à son égard et qu'il souhaite s'excuser de tout ce qui s'est passé. Mais elle ne va pas forcément se laisser faire, etc. Bien sûr, il y aura un côté un petit peu enquête et recherche, et donc c'est pour ça que ça me plaît aussi beaucoup. J'aime énormément Morgane Moncomble, mais ma lecture préférée la concernant, en fait, ça a été tout simplement Aux âmes tourmentées parce que c'était des sujets plutôt durs, noirs, ça m'a complètement choquée, bouleversée, et j'ai aimé en fait me sentir dans cet état. Ça peut paraître paradoxal, je comprends, mais j'ai aimé et je me dis qu'avec les sujets qui sont proposés ici pour ce premier tome de cette nouvelle saga, ça peut complètement me faire ressentir ces mêmes émotions à nouveau. Et bien voilà les Kimichou, vous avez donc vu l'entièreté de ma pile à lire pour mon challenge. J'espère que je vais réussir à m'y tenir et y arriver parce que je vous avoue, moi je vais être honnête, je n'ai jamais réussi à terminer un challenge de ma life. Voilà, comme ça c'est dit. Ma caméra s'est éteinte, apparemment elle en surchauffe, je sais pas ce qui lui arrive. Enfin bref, au moins vous avez pu voir l'entièreté de ma pile à lire et comme je vous ai dit, je souhaite terminer ce challenge parce que je n'y ai jamais réussi, à 1 ou 2 livres près parfois, mais bon, je n'ai jamais réussi, c'est ce qu'il faut retenir. Je vous remercie en tout cas d'avance, du coup ça me fait bizarre de dire ça, mais peut-être pour l'engouement que vous aurez autour de mon challenge. Sachez que ça me fait toujours hyper plaisir et que en fait j'étais très stressée à l'annonce du challenge, donc bon, je sais que maintenant c'est passé pour vous et même pour la moi du futur, mais quand je filme, ce n'est pas passé. Je vous fais des gros bisous les Kimichou, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!